Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la vidéo de mes cadeaux de Noël. Ouais, en mars. Mais en fait c'est tout simplement parce que si vous avez vu mon ancienne vidéo, enfin la vidéo que j'ai mise la dernière fois, j'avais expliqué que j'attendais de revoir mon nouveau téléphone pour garder en fait la bonne qualité qu'il avait. Sauf qu'en fait au jour d'aujourd'hui je ne l'ai toujours pas parce qu'il y a pas mal de choses qui font qu'on ne l'a toujours pas recommandé. Donc du coup je me suis dit que à un moment il fallait tant pis que je refasse des vidéos hein, donc et bien je sais pas quand est-ce que je l'aurai, je vais essayer de l'avoir avant juin, je vous dirai pourquoi. Donc juin c'est dans quelques mois, j'ai encore du temps. Mais je sais pas en fait du tout quand est-ce que je l'aurai, du coup je préfère vous la tourner parce que je vais pas vous tourner une vidéo de mes cadeaux de Noël en été hein, c'est ridicule. Donc bah écoutez, je vais la faire maintenant et je suis désolée si la qualité... Bon après la qualité vous avez l'habitude, hein, c'est la même que d'habitude, mais moi je venais d'avoir un truc avec une meilleure qualité, donc ça me fait un peu chier de repartir là-dessus, mais bon après ça va. Hein. Donc du coup, juste avant de commencer, je voulais juste préciser qu'en fait... pour tous ceux qui m'envoient, vous êtes énormément à m'envoyer des messages par rapport à l'IFOA en me disant que vous allez intégrer l'IFOA, que vous voulez des conseils etc. Il n'y a vraiment aucun souci, je réponds à tout le monde. Je renvoie des fois les gens sur ma vidéo que j'avais faite spécialement là-dessus parce que j'avais répondu à beaucoup de choses. Mais sinon quand vous avez d'autres questions, j'hésite pas à vous répondre et ça me fait très plaisir en fait de vous répondre. J'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils vont intégrer l'IFOA l'année prochaine etc. Et en fait j'aurais vraiment kiffé vous voir. Pouvoir vous rencontrer etc, même peut-être être la marraine d'une de ces personnes là. Sauf qu'en fait l'autre annonce que j'avais à vous faire c'est qu'en fait j'ai décidé d'arrêter. Donc du coup tous ceux qui iront à l'IFOA l'année prochaine vous ne me verrez pas parce que je n'y serai pas. J'ai décidé d'arrêter parce que la vidéo que j'ai faite sur l'IFOA où je disais que c'était vraiment hyper bien et tout, c'était au début de l'année et c'était vraiment au tout début de l'année quand moi je m'y plaisais beaucoup. Sauf que avec le temps, maintenant on a fait 6 mois de cours. Et ça me plaît plus autant que ça me plaisait au début. Après c'est des raisons personnelles, je vais pas du tout cracher sur l'école parce que ça reste une très bonne école. Pour ceux qui veulent faire ça, franchement vous allez vous épanouir à fond, sachant qu'il y a en plus de la pratique etc. Et que c'est rare d'avoir de la pratique dès la première année. Donc franchement c'est vraiment top. Mais moi j'avais beaucoup de pression pour pas mal de choses. Et du coup c'est vrai que je préfère arrêter et trouver autre chose, quelque chose qui me correspondra plus. Du coup voilà, je préfère arrêter, mais même si j'arrête, j'ai fait 6 mois à l'école etc. Je sais comment ça se passe, donc si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je pourrais vous répondre tout de même. Pour ceux qui se demanderaient ce que je vais faire l'année prochaine, je sais pas encore, je vous avouerai que je cherche. Je suis perdue dans ma vie, je sais pas trop ce que je veux faire. Je veux travailler avec les animaux mais les animaux c'est très restreint. Je pense essayer de partir sur genre soigneur animalier même si c'est très compliqué, du coup je vais peut-être essayer. Il y a aussi travailler avec genre éducateur pour les chiens d'aveugles, ça j'aimerais beaucoup, pareil c'est assez compliqué. Mais du coup voilà, c'est des choses que je vais essayer, il faut que je réfléchisse encore, j'ai plus beaucoup de temps mais je vais réfléchir. Donc voilà, ça je vous en reparlerai quand je serai décidée. Et sinon jusque là, donc jusqu'à l'année prochaine, hein, septembre 2019 à la rentrée quoi, pour l'instant je fais plus rien. Je vais essayer de me trouver un job quoi. Et puis je me suis inscrite comme bénévole à la SPA du coup parce que pendant les vacances de Noël je voulais le faire mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps parce que j'étais pas là. Et il y avait ma famille donc je pouvais pas m'absenter sachant que ma famille je les vois pas souvent. Du coup ça m'avait un petit peu... fait quelque chose, du coup maintenant que j'ai le temps je me suis inscrite comme bénévole. Je vais y retourner pour rencontrer l'éducateur canin mardi et normalement à partir de mercredi je pourrais y aller. Donc étant donné que je serai chez moi je pourrais y aller tous les mercredis après-midi sauf si je travaille, le dimanche après-midi et des jours de semaine quand j'aurai la voiture. Donc voilà, cette petite parenthèse, petite fermée, on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse vraiment, donc à la vidéo de mes cadeaux de Noël. Cette année, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous saviez que j'ai pas eu grand chose en rapport avec le cheval. J'ai pas eu grand chose en fait en règle générale, mais j'ai eu des choses qui valent un peu plus cher que ce que j'ai d'habitude, donc c'est normal que j'ai moins de choses. C'est des choses qui me plaisent énormément. Et en plus du coup j'avais tourné cette vidéo avant que je me fasse voler mon téléphone, donc ça fait déjà quelques mois. Et j'ai eu un cadeau en plus en rapport avec le cheval d'une amie, du coup ça me permet de le mettre dans cette vidéo et du coup je pense que vous serez contents. Je vais commencer par les choses qui sont pas en rapport avec l'équitation, comme ça on va garder les meilleures choses pour la fin, même s'il n'y a pas vraiment de meilleures choses, mais les choses qui vous intéressent le plus. Du coup on va commencer par ce que j'ai eu de ma soeur, bon ça c'était plus à mon anniversaire mais bon. Salut.
Du coup voilà, c'est une petite licorne, c'est une petite peluche, une bouboule en fait, toute mignonne, voilà, c'est une petite licorne, toute pailletée, toute mimi. Donc elle est très chou, elle est très mignonne, non? Voilà, j'ai ma soeur qui m'a offert ça à mon anniversaire parce que bon voilà, petite licorne et tout, on adore. Voilà, juste elle est mignonne et on kiffe. Elle est tombée. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en bijoux. J'ai eu deux choses. En bijoux, j'ai eu de la part de mes grands-parents une montre. Du coup c'est une montre Michael Kors ou Michael Kors, je sais pas comment vous dites. Voilà, donc ça faisait un moment que je voulais une montre parce que ben, j'avais pas de montre en fait. Et c'est quand même pratique une montre. Du coup voilà, elle est trop belle, je l'adore. Je vous ferai après un close-up pour vous la montrer un petit peu mieux. Donc du coup elle est rose gold avec des petits strass. Voilà, elle est magnifique. Bon, et puis le fond en fait c'est du nacré. Je pense pas que vous le verrez mais c'est hyper beau. Youtubeuse de qualité, attention. Ensuite, j'ai eu une petite bague de la part de mes grands-parents, mais du côté de mon papa. La montre, c'était du côté de ma maman. Alors, elle est juste sublime. Vraiment, je l'adore. C'est moi qui l'ai choisie. On avait un certain budget et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Elle est sublime. Du coup, elle est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup trop. Voilà, donc du coup, elle est aussi en base rose gold. Et puis il y a, bah, je suis pas pro, hein. La personne elle nous avait dit c'était quelle pierre etc. Mais sincèrement je m'en souviens plus. Du coup voilà, la base elle est rose aussi, rose gold. Et oui, je pourrais plus vous dire quelle pierre c'est, mais juste elle est sublime. Je sais juste que les petits cristaux là blancs c'est des diamants. Et après voilà. Donc du coup celle-ci elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Et je l'adore. Et du coup avec la montre, quand je mets la montre plus la bague, ça fait un mélange mais juste sublime. Il y a beaucoup de changements d'angle etc. Mais c'est juste qu'en fait j'alterne entre l'appareil photo, mon téléphone etc. Pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Je suis aussi désolée si la vidéo elle est un petit peu brouillon. Mais c'est vrai que bah, sur les bijoux etc. je sais pas trop quoi vous dire. Du coup maintenant on va pouvoir passer aux deux articles qui concernent l'équitation. Et ensuite au truc qui personnellement me fait le plus plaisir. J'adore. Du coup les deux articles qui concernent l'équitation. Donc le premier que j'ai eu, bah, je l'ai eu à Noël. Je l'avais commandé avec ma maman donc je savais déjà comment il allait être etc. Que vous avez déjà vu d'ailleurs si vous avez regardé la vidéo que j'ai mise de mon dernier concours avec Bolide, puisque je lui avais mis. Et puis sinon ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez déjà vu sur pas mal de photos Instagram. Tadam! Bon bah je l'ai déjà mis plusieurs fois hein, donc il est sale, je suis désolée. Je sais pas s'il est taché ou s'il est sale, faudra que j'essaye de le laver, mais après ça c'est au niveau du passage de sang donc c'est pas très grave. Donc voilà, c'est mon premier tapis de paddock que je voulais depuis tellement longtemps. Alors par contre à la caméra il va vraiment je pense ressortir blanc, mais en réalité il est blanc cassé, il est pas blanc. Par contre le contour est blanc, donc, du coup je sais pas si on voit une grande différence, mais en fait il est plus blanc, comment vous dire, bah blanc cassé quoi, enfin je sais pas comment vous expliquer, allez voir sur internet. Donc c'est un tapis paddock donc blanc cassé, coupé sport avec du coup écrit paddock sport, ici en noir. Voilà, du coup je l'ai pris avec toutes les options, hein. Je l'ai pris donc coupé sport, gravé avec le contour. Donc
C'est une simili-cuir blanche et une cordelette noire avec le tour en noir parce que je vous avais demandé sur Instagram entre deux tapis lequel vous préfériez, sachant que c'est moi qui l'ai personnalisé, hein. C'est pas un tapis que j'ai acheté en magasin ou quoi que ce soit, je l'ai acheté sur internet et c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Du coup voilà, ça faisait longtemps que je voulais un tapis blanc cassé et que je voulais un tapis paddock sport, coupé sport. Ok. Je l'ai enfin acheté, donc il m'avait coûté je crois, enfin du coup c'est ma maman qui me l'a offert. Je sais plus si c'était 85 ou 95. Je sais plus, voilà. Donc du coup il y a la petite étiquette ici. Et en fait il était arrivé super vite, genre il devait arriver après Noël, genre mi-janvier. Et finalement il est arrivé la semaine avant Noël, donc du coup j'étais hyper contente. Bon par contre voilà, c'est du blanc cassé, donc évidemment avec la sangle et tout il s'est vachement sali déjà. Voilà, de ce côté là il n'y a pas de brodure. Comment dire. Je vous mettrai une photo d'ailleurs de Bolide qui le porte parce qu'il est trop beau dessus. Et l'intérieur c'est du nid d'abeille blanc, mais alors Bolide étant un cheval foncé, il est plus très blanc. I'm sorry. Voilà. Mais de base c'est du nid d'abeille blanc. Voilà. Mais bon, on aime, on adore et voilà. Je le trouve vraiment trop beau, je l'adore. Voilà. Le deuxième en rapport avec le cheval que j'ai eu, c'est aussi un tapis hein, ma foi. Mais celui-là je savais pas du tout, c'était vraiment une surprise pour le coup. Il est trop beau. En plus c'est une marque que j'avais pas. Ah j'ai oublié de vous dire, le paddock c'est un taille cheval obstacle. Voilà. Et du coup ça c'est une couleur que j'avais pas et que de moi-même je n'aurais jamais acheté parce que c'est pas forcément des couleurs qui m'attirent initialement. Et finalement franchement je le trouve vraiment très beau. Pareil je vous mettrai des photos de Bolide, d'Elvin qui le porte. Il est vraiment magnifique, il rend super bien. C'est une marque que j'avais pas en plus, donc je suis très contente. C'est ma meilleure amie aujourd'hui qui me l'a offert. Donc Julie, c'est celle qui prend souvent les photos etc. Les belles photos que je mets sur Instagram, c'est elle qui les prend. Du coup voilà, c'était vraiment une surprise, je savais pas du tout. Donc du coup c'est un tapis Laura Garelli. Ouais c'est ça. Je sais pas du tout, je pense que c'est genre italien, un truc comme ça, vu le nom de famille. Donc voilà, du coup il est, je sais pas trop quelle couleur c'est rouille un petit peu je pense. Je pense que c'est ça en fait, ça doit être rouille. Je sais pas trop. Et en fait il a une matière, je sais pas comment expliquer, genre un peu lisse, pas satinée hein, mais par contre le contour c'est du simili cuir, je sais pas, c'est doré, cuivre, je ne sais pas. Et la cordelette elle est toujours dans ces tons là quoi, enfin vous voyez, j'arriverai pas à mettre des mots sur ces tons. Il y a un petit logo comme ça qui est très beau, en bleu marine. Il y a des petits contre-sanglons. Est-ce que c'est bleu marine? Ouais c'est pas noir, c'est bleu marine. Et les passages de sangle aussi. Celui-là je l'ai déjà mis aussi et bon il tache moins que le paddock forcément. Mais là je vois qu'il est un petit peu... Je l'adore, en réalité je l'aime beaucoup. Je pense pas que je rachèterai ce genre de couleur parce que c'est pas trop ce que j'achète habituellement. Mais franchement je suis très contente d'avoir cette couleur là dans ma collection. Ce tapis là en particulier parce que vraiment j'adore le contour. J'adore le concept. Je le trouve super beau, il va super bien à Bolide. Et voilà, et dedans c'est du nid d'abeille noire. Donc voilà, celui-là par contre je pourrais pas du tout vous dire où c'est qu'elle l'a acheté, combien, j'en ai aucune idée. C'est un cadeau. Du coup le dernier cadeau que j'ai eu du coup très récemment, on s'est fait plaisir avec ma soeur. En fait on a eu des sous à Noël comme beaucoup de gens je pense. Et du coup avec cet argent on a décidé de vraiment se faire plaisir. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, j'en ai déjà parlé plusieurs fois etc. Je suis une fan, j'adore la K-pop. Du coup pour ceux qui connaissent pas, franchement renseignez-vous, kiffez, c'est tellement bien, c'est un style musical coréen. C'est de la pop coréenne en fait tout simplement. J'aime beaucoup aussi la K-rap etc. Mais moi je suis plus pop que rap. Après c'est vrai qu'il y a certains artistes que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui j'écoute quasiment que ça. Franchement dans mes musiques sur mon téléphone je dois avoir
99% de K-pop et 1% de pop américaine, voilà. Et je suis tout particulièrement fan de BTS, donc c'est vrai que c'est le groupe, on va dire, le plus connu de K-pop, mais qui a tellement de records, c'est abusé, genre vraiment ils ont décollé vraiment à partir de 2017, ils ont commencé à vraiment beaucoup décoller, et 2018 ça a été leur année de tous les records, et 2019 ça a l'air de plutôt bien commencer pour eux. Donc voilà, après si vous les connaissez pas, ben c'est un groupe de 7 membres coréens, 7 garçons, le plus jeune ayant 21 ans et le plus âgé 26, 93, c'est Jin. J'aime beaucoup ce qu'ils font en fait. Moi je trouve qu'ils ont vraiment un style très à eux, c'est à dire que quand c'est eux tu les reconnais comme n'importe quel autre groupe, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est le seul groupe, un des seuls groupes où j'aime vraiment absolument tout ce qu'ils font. J'aime toute leur musique, j'adore. Avec ma soeur on a décidé de se faire plaisir, ça fait hyper longtemps qu'on veut les voir. Enfin l'année dernière ils sont venus en France en octobre, sauf qu'on n'a pas pu aller les voir parce que ben c'est à Paris, il faut y aller, c'était un peu compliqué, en plus moi j'étais pas majeure, donc bref, très compliqué. En plus il faut savoir que pour avoir sa place de concert c'est une galère comme pas possible. Et du coup ils ont annoncé il y a pas très longtemps leur retour en France en juin. Et avec ma soeur on s'est dit cette fois-ci on est toutes les deux majeures, on y va, obligé, sachant qu'on sait pas quand est-ce qu'ils reviendront la prochaine fois. Donc là il faut absolument qu'on y aille. En plus c'est au Stade de France, 80 000 personnes, ça va juste être de la bombe. Déjà l'année dernière c'était la folie, on sera en concert de BTS. Oh là là, c'est un truc de fou. Du coup voilà, on sera au concert de BTS le 8 juin, puisque de base ils avaient annoncé qu'une seule date, c'était le 7 juin. Et en fait on avait pris nos places pour le 7 juin. Ma soeur elle est restée 8 heures sur le site, moi j'étais en cours. Elle s'est battue pendant 8 heures pour avoir des places. Finalement on avait 2 places en catégorie 1 qui étaient vachement bien, enfin qui étaient hyper bien placées. Sauf qu'en fait après ils ont annoncé leur date du lendemain, du coup le samedi. Et donc pour ma soeur qui est étudiante, elle sait pas si elle travaillera ou pas, elle sera sûrement dans sa période d'examen, etc. Rater une demi-journée de cours c'est quand même pas ouf, parce que nous on est à Montpellier, donc on a beaucoup de routes avant d'arriver à Paris. Parce qu'il faut compter aussi le déplacement à Paris, il faut loger, etc. Du coup quand même c'était plus pratique d'y aller le samedi, au moins on était sûr qu'il n'y aurait pas de problème avec l'école. Donc du coup on a pris nos places pour le samedi. Pour le coup on a eu de la chance, on les a eu rapidement. Ma soeur elle a réussi à choper 3 places l'une à côté de l'autre en catégorie 1. Alors on est beaucoup moins bien placé que la veille, les billets qu'on avait. Mais bon, on amènera des jumelles et après on reste en catégorie 1, on n'est pas non plus à l'autre bout du truc. J'espère juste que les écrans géants seront plus gros que ce qui monte sur le site, parce qu'actuellement ils sont minuscules. Du coup voilà, donc on sera là-bas le 8 juin, j'ai trop hâte, on va les voir en vrai. Donc voilà, ça c'est vraiment le cadeau que je peux dire que je préfère, parce que quand t'es fan de quelqu'un, du coup là c'est un groupe, et que tu les suis depuis plusieurs années et que là enfin tu vas les rencontrer, tu vas les voir en vrai, tu vas les voir performer. En plus ce sera après leur comeback, donc ce sera des nouvelles chansons. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Du coup voilà, ça c'était quand même un très beau cadeau, parce qu'il faut savoir que pour aller voir les groupes de K-pop c'est quand même particulièrement cher la place de concert. Nous il faut aussi compter le déplacement à Paris, donc c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Et j'ai hâte d'être en juin. Donc voilà, si jamais il y a des armies, peut-être qu'on se verra, j'ai trop hâte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, il n'y avait pas grand chose, mais bon, vous me l'aviez demandé donc je l'ai fait quand même. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.